Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette messe ouvre donc la neuvaine à l'Immaculée Conception que nous fêterons solennellement jeudi prochain, 8 décembre. Aujourd'hui, 30 novembre, c'est la fête d'un apôtre, et pas du moindre, il s'agit d'André, le frère de Simon-Pierre. Que peut-on dire de lui? Que sait-on de lui? Juif, frère de Simon-Pierre, né à Bethsaïde, sur les bords du lac de Tibériade, il exerçait la profession de pêcheur. Recherchant Dieu, il avait d'abord été le disciple de Jean le Baptiste, qu'il avait certainement baptisé. Dans l'évangile de Matthieu, celui de la fête de ce jour que vous venez d'entendre, ainsi que dans celui de Marc, le parallèle, il est le deuxième apôtre cité. Jésus vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André. Mais dans le quatrième évangile, l'évangile de Jean, lorsque Jean-Baptiste désigne Jésus-Christ en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », le texte nous dit qu'André, qui est présent, le suivit et ne le quitta plus. Il fut ainsi appelé le premier disciple. C'est pour cette raison que la tradition lui donne le titre de protoklétos, un mot grec qui veut dire premier appelé par le Seigneur. Et André, on le voit dans d'autres évangiles, servit souvent d'intermédiaire. Il présenta notamment son frère Simon à Jésus dans l'évangile de Jean. Puis, lors de l'épisode de la multiplication des pains, c'est lui qui amena le jeune garçon portant les 5 pains et les 2 poissons. Et ailleurs encore, lorsque des Grecs voulurent rencontrer Jésus, c'est encore à lui qu'ils s'adressèrent. Pierre et André sont frères de sang. Ils ont tous les deux subi le martyre de la crucifixion. Si Pierre est appelé le premier, le princeps, le premier des apôtres, André est le premier appelé. L'un est considéré comme le fondateur de l'Église de Rome et l'autre comme le fondateur de l'Église de Constantinople. Et alors il y a des représentations iconographiques des deux frères qui s'embrassent, donc le baiser des deux frères, Pierre et André, et cela est devenu le symbole de la marche vers l'unité des églises d'Orient et d'Occident. Voilà sur ce que l'on sait sur André, cet apôtre. Mais revenons à l'évangile du jour, selon saint Matthieu. Cet évangile, très court, est étonnant de simplicité et de vérité. Simplicité et vérité, c'est le propre de l'action de Dieu, de notre Dieu, créateur et sauveur. Lui seul est simple. Lui seul peut faire simple. Nous, pauvres hommes, sommes souvent si compliqués. Jésus marche au bord du lac de Galilée. Il voit deux frères jeter leur filet de pêche dans le lac et
il les appelle à le suivre pour une autre pêche, celle des hommes, pour les conduire au salut, pour qu'ils deviennent des frères et sœurs en Jésus-Christ. Jésus appelle des hommes qu'il choisit sans que le texte ne dise quelles sont les raisons de ce choix. L'appel se suffit à lui-même. Une force irrésistible émane de Jésus, de son appel. Plus loin, la même scène se reproduit avec un autre duo de frères, Jacques et Jean. Dans les deux cas, la parole de cet homme, Jésus, ce n'est pas seulement un homme, bien sûr, il est aussi Dieu. Mais ils ont devant eux cet homme qui leur parle, eh bien, ils le suivent, ils disent, ils font ce qu'il leur demande. Et c'est le propre de la parole de Dieu de rendre vrai ce qu'elle dit. Cette parole de Dieu qui, 2000 ans après, vient à nous ce soir, cette même parole continue à produire son effet dans le cœur de chacun et de chacune ici. Cette parole qui nous dit, qui nous demande d'entrer dans cette histoire de la fraternité humaine, cette histoire qui se poursuit. Alors c'est une histoire qui n'est pas sans conflit, sans misère, sans déchirement, sans querelle, mais fondamentalement c'est une histoire d'amour. C'est une belle et grande histoire d'amour que celle du Sauveur et de son peuple. Pourquoi des apôtres ? Parce que c'est la nature de l'Église. L'Église est missionnaire par définition, par nature. Alors apôtres Pierre, apôtre André, Jacques et Jean, nous tous, simples baptisés, nous sommes d'une certaine manière, chacun, chacune, appelés aussi à être apôtres. Et Paul l'exprime dans la première lecture que nous avons entendue. Je reprends ces mots. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu ? Et comment entendre si personne ne proclame ? Comment proclamer sans être envoyé ? André et les autres apôtres ont eu des successeurs innombrables. Cette parole, c'est à nous, ce soir, de la faire connaître. Ce nous rassemble tous les chrétiens porteurs de la vocation baptismale. À nous de dire, comme André à son frère Simon-Pierre, dans l'évangile de Jean, nous avons trouvé le Messie. À nous d'inventer comment être pêcheurs d'hommes aujourd'hui pour continuer à suivre le marcheur du bord du lac de Galilée. Et pour cela, frères et sœurs, nous pouvons nous tourner vers Marie, celle qui a le mieux suivi et imité son Fils. André et les autres apôtres ont connu Marie, mère de Jésus. Ils l'ont certainement connue avant la crucifixion de Jésus, mais c'est surtout après que Marie a été considérée comme une personne singulière, unique dans l'Église. Toute la tradition chrétienne nous enseigne la place de la Vierge Marie dans l'Église, pour toutes les générations, comme nous l'avons chanté tout à l'heure au Vêpres, dans son Magnificat. En ce temps de l'Avent qui vient de commencer depuis quelques jours, il est bon de dire que c'est en elle, en Marie, que culmine l'attente du peuple juif. C'est en elle que viennent converger et confluer toutes les préparations, toutes les inspirations, toutes les préfigurations qui remplissent l'Ancien Testament. On peut dire qu'elle est celle qui, à la veille de la venue du Christ, résume et incarne cette longue attente multiséculaire qui l'avait précédée. Elle est la fleur merveilleuse qui jaillit d'Israël au terme de cette action mystérieuse du Saint-Esprit dans l'âme de tous les prophètes et de toutes les saintes d'Israël. J'en cite quelques-unes, Rachel, Rebecca, Sarah, Ruth.
Elle est la Vierge fidèle, Marie, qui a répondu par sa fidélité à la fidélité de Dieu, la Vierge consacrée au Dieu unique. Oui, Marie est pour nous aujourd'hui ce modèle de la personne qui vit, qui sait vivre l'attente, et dans l'attente qui actualise sans cesse le temps de l'Avent. De même que Jésus est né selon la chair à Bethléem, de même Jésus doit naître spirituellement dans chacune de nos âmes. Il y a comme une nativité perpétuelle de Jésus en nous. C'est le mystère de la vie spirituelle. Il n'y a pas de vie spirituelle sans la présence de Jésus en nous, sans la venue de Jésus en nous. Être chrétien, c'est accepter, c'est consentir à cette transformation peu à peu, patiente. Il faut beaucoup de temps, bien sûr. Et Dieu est la personne la plus patiente que je connais. Parce que ce Jésus est venu nous dire que Dieu, son Père, veut faire de lui, Jésus, notre frère, et donc de devenir, par rapport au Père, ses enfants. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ et nous sommes enfants du Père. Et Marie est celle qui a certainement la première compris et vécu cela. De même que Marie a joué un rôle éminent dans l'incarnation du Fils de Dieu dans l'histoire, elle continue de jouer un rôle éminent, je crois, dans la venue de Jésus en nous, pour nous transformer, nous convertir. Elle est la médiatrice par excellence. Alors, à l'exemple des apôtres, revenons aussi aux apôtres, à ce cher André que nous fêtons aujourd'hui, sachons et acceptons que la mission de tout chrétien ne prend sa source que dans cette attente de la venue de Jésus, dans la reconnaissance de la venue de Jésus dans notre monde. Jésus qui vient dans le monde, qui vient en moi, qui vient en vous, qui vient dans les autres. Voilà, je crois, le secret de la vie spirituelle, de la vie éternelle, du bonheur de vivre que Dieu veut pour nous. Amen.